Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV. Lorsqu'on dit Paris, on pense souvent à elle. Depuis maintenant plus de 130 ans, la Tour Eiffel domine la capitale française, dont elle est le monument le plus emblématique. C'est bien entendu l'un des monuments les plus fréquentés au monde, avec ses 7 millions de visiteurs par an. Comme chacun sait, la Tour Eiffel a rouvert ses portes le 25 juin jusqu'au 2e étage, après 3 mois de fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Et depuis le 15 juillet, le sommet de la Tour Eiffel est à son tour accessible au public. Comment visiter la Tour Eiffel en cette période de post-confinement? Quelles mesures sanitaires ont été prises pour protéger les visiteurs? On aimerait aussi savoir comment la Dame de Fer française a vécu le confinement et comment elle s'est préparée à sa réouverture. Enfin, quels sont les projets en cours pour de nouveau faire vibrer et attirer les visiteurs? Pour en parler, je suis avec Patrick Branco-Huiveau, directeur général de la Société d'exploitation de la Tour Eiffel. Patrick, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous sur Mandarin TV. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. Pour commencer, comment visiter la Tour Eiffel en cette période de post-confinement? Alors en fait, on a mis 3 heures pour décider de fermer la Tour Eiffel et il a fallu 3 mois pour préparer la Tour Eiffel, pour voir dans les détails comment on allait rouvrir. Et donc on a réfléchi. Donc le port du masque est obligatoire, ouais. Ça c'est la première mesure. Voilà. Et puis après je dis il faut oublier le reste. Voilà. Oublier le reste. Et profiter de l'instant à la Tour Eiffel, profiter de la vue de Paris. Voilà. Donc les visiteurs qui viennent à la Tour Eiffel, ils doivent mettre le masque. Et puis ensuite il y a quelques mesures de distanciation dans les escaliers, sur les files d'attente, mais on n'a pas beaucoup de files d'attente, donc c'est le moment de venir à la Tour Eiffel. Et puis on a diminué la capacité des ascenseurs. D'habitude, on a 40 personnes dans nos ascenseurs. Aujourd'hui, on a 20 personnes. En ce qui concerne les achats de billets, comment ça se passe alors? Il faut acheter en ligne uniquement? Alors non, en fait, nous, on peut acheter soit en ligne, et c'est vrai que c'est l'option qu'on a tendance à privilégier sur notre site, qui est très bien designé. Et puis, on peut aussi venir acheter des billets en caisse, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai changement sur nos visiteurs et c'est souvent des visiteurs de proximité et donc il faut aussi s'adapter à cela. C'est-à-dire? Alors normalement on a 80% de visiteurs étrangers, 20% de visiteurs français. Aujourd'hui à la Tour Eiffel nous avons 70% de visiteurs français, 30% de visiteurs étrangers qui sont essentiellement européens. Donc la tendance est inversée. Voilà, le Covid ça a complètement remis en cause le modèle. Tout à fait. Et donc il faut redéfinir, voilà. Et puis petit à petit, bien évidemment, nos amis européens, nos amis chinois vont également revenir à la Tour Eiffel. Ouais. Et à ce moment-là, il va falloir se réadapter aussi. En fait, vous êtes dans un, on va dire, dans un processus d'adaptation perpétuelle. Exactement. Continue. En fait, ouais. il faut accepter avec le Covid de rentrer dans une période d'incertitude. Il faut l'intégrer, il faut faire, défaire, refaire. Et puis, ça demande de l'énergie, mais les équipes de la Tour Eiffel n'en manquent pas. Et puis ensuite, il faut reconstruire et il faut. Incroyable. C'est un challenge effectivement assez intense. D'autant plus que la Tour Eiffel est connue dans le monde entier. Exactement, et c'est un message. Il y avait beaucoup de télévisions du monde entier le jour de l'ouverture. J'étais devant près de 150 journalistes et c'est vraiment un message d'espoir aussi qu'on envoie. La Tour, c'est le symbole de Paris, c'est le symbole de la France. Et donc, quand la Tour Eiffel rouvre, c'est aussi un message envoyé à l'ensemble du tissu touristique et économique de la France, mais aussi au-delà. Et quelle est votre capacité d'accueil actuelle? Alors aujourd'hui, en fait, depuis l'ouverture, le premier week-end, on était à 5000 visiteurs, le second week-end, 7000 visiteurs, le week-end dernier, 11 000 visiteurs. Et je pense que ce week-end, nous attendrons les 12 000 à 13 000 visiteurs. Contre 23 000 d'habitude par jour. 23 000 par jour. Ouais. Mais voilà, on va arriver à un plateau car il faut tenir compte des mesures sanitaires et il ne faut pas vouloir absolument accueillir le plus de visiteurs. Ce qui est bien actuellement, c'est que nos capacités sont adaptées au nombre de visiteurs qui viennent à la tour et donc ça matche plutôt bien.
Et donc, on est plutôt content, voilà. Et on est très, très heureux de revoir nos visiteurs à la tour, heureux, les enfants, les familles. On a beaucoup d'enfants en ce moment qui viennent à la tour et ça met une sacrée énergie sur le monument. Il paraît que vous avez mis en place une stratégie spécifique pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Exactement. On veut effectivement que les enfants passent un moment très agréable à la tour. Et donc, pour les parents, on a diminué de moitié le tarif des enfants, qui est déjà un tarif beaucoup plus faible d'habitude que celui des adultes. Mais là, on a fait une promotion de 50% jusqu'au 31 août. Et puis ensuite, là, on vient de créer un parcours enfant qu'on est en train de diffuser. Donc, les enfants prennent un petit document et il y a des devinettes, etc. sur la tour. Les enfants sont donc au rendez-vous. Alors, quels sont les, on va dire, les endroits qu'on peut visiter? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Alors aujourd'hui, on peut aller partout à la Tour Eiffel. Donc on a commencé au départ. Tous les étages sont ouverts. Tous les étages sont ouverts. On avait commencé par les escaliers, le deuxième étage. On y allait progressivement et prudemment. C'est toujours ce que je dis. Donc on a commencé par les escaliers, tout allait bien. On a ouvert les ascenseurs pour aller au deuxième étage, tout allait bien. Et puis on a ouvert les ascenseurs qui vont jusqu'au sommet. Et pourquoi on ne les a pas ouverts dès le départ? Parce que la capacité, elle est un peu plus faible. C'est des ascenseurs un peu plus étroits. Et donc on a attendu un peu qu'au niveau des normes de sécurité, tout s'installe pour pouvoir ouvrir le sommet qui est ouvert depuis le 15 juillet. Et c'est vrai que le coucher du soleil du sommet de la Tour Eiffel est un endroit absolument extraordinaire. Du fait que la capacité d'accueil est un peu plus réduite par rapport à la période antérieure, est-ce que le prix pour les visiteurs, on va dire, a été baissé? Alors, le prix pour les visiteurs, autres que les enfants, n'a pas été baissé, parce qu'on a quand même été fermé pendant 3 mois et nous avons perdu 27 millions d'euros pendant cette période de 3 mois. Donc, bon, c'est compliqué de faire des prix, mais on a un principe à la Tour Eiffel, c'est qu'on a un tarif adulte quand vous avez plus de 25 ans. Quand vous avez 12-24 ans, c'est moitié prix. Et quand vous êtes un enfant, c'est encore moitié prix. Vous voyez, donc une famille de 4 qui veut aller au sommet par l'ascenseur paiera à peu près 60 euros. Alors maintenant, j'aimerais bien savoir comment avez-vous vécu le confinement? Parce que ça a quand même duré 3 mois. Alors, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé parce qu'il fallait préparer l'ouverture avec les équipes, bien évidemment. On a préparé donc il a d'abord fallu consolider financièrement la situation de l'entreprise, payer les salaires, mettre les gens au télétravail pour ceux qui n'étaient pas sur la tour. Et puis après, il a fallu repenser les procédures, l'organisation, les mesures qu'on allait mettre en place sur la distanciation. Est-ce qu'on met le port du masque obligatoire? Est-ce qu'on ne le met pas obligatoire? Nous, dès le début, on a choisi de le mettre obligatoire, contrairement à d'autres monuments en France, parce qu'on considérait qu'il fallait absolument qu'au niveau sanitaire, nous soyons irréprochables. Et puis ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on commençait avec les escaliers, avec les ascenseurs, etc. Donc on avait beaucoup de questions qui se posaient au quotidien. Et puis après, il a fallu accueillir nos équipes avant l'ouverture pour leur expliquer ce qui s'était passé et comment on allait se projeter dans les mois à venir. Quelle organisation, Alors, c'était un sacré défi, mais on l'a relevé. Moi, j'ai la chance d'avoir une très belle équipe autour de moi. Vous êtes combien? Et donc, on est 350. 350 à la Société de la Tour Eiffel, mais je compte aussi souvent la sécurité, le nettoyage, les équipes des restaurants et des boutiques, et donc au total, on est 800. Est-ce la première fois que la Tour Eiffel est confrontée à une situation aussi grave? Tout à fait. En fait, il faut être... Depuis la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Elle a été fermée pendant la Seconde Guerre mondiale et puis elle n'avait jamais connu une telle situation de fermeture. Donc ça a été aussi, d'un point de vue psychologique, pour les équipes, quelque chose d'assez difficile. Le jour de la fermeture, quand on a fermé en 3 heures, il a fallu... je suis allé voir mes équipes et je suis allé leur expliquer la situation. J'ai vu des agents d'accueil qui pleuraient. Donc il y avait une forte charge émotionnelle, bien évidemment, parce que des personnes qui sont à la tour depuis 20 ans, 25 ans, étaient bien évidemment choquées par... mais nous avons bien fait parce que l'idée, c'était aussi de protéger
les visiteurs, les équipes de la Tour Eiffel contre le Covid qui allait galopant. Vous avez pensé à tout, hein. Il faut penser à tout et voilà, et même plus parfois. Est-ce qu'il y a eu des, licenciements? Parce que vous disiez tout à l'heure que les pertes pendant cette période se chiffrent à plus de 27 millions. Alors, il n'y a pas eu de licenciement parce qu'on a mis nos salariés en chômage partiel. On a pu bénéficier du dispositif qui a été mis en place par le gouvernement français. Donc, on a mis une partie de nos équipes en chômage partiel, mais nous n'avons pas licencié. Alors, il faut après travailler avec les équipes des boutiques, des restaurants, parce qu'eux aussi sont dans une situation fragile, pour essayer vraiment de préserver l'emploi. Moi, c'est vraiment ma priorité, de préserver l'emploi pour la Société de la Tour Eiffel et pour les équipes qui travaillent sur la tour. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait ouvrir la tour rapidement, mais tout en maintenant des conditions de sécurité optimales. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prévues pour une éventuelle montée en charge en termes de capacité d'accueil et puis embaucher? Bien sûr, on est aujourd'hui, on regarde la capacité de nos ascenseurs, par exemple, elle est à 20 personnes par cabine, alors que d'habitude on est à 40. À partir du 1er août, on va monter à 25, voilà. Et puis si ça va bien, à partir du 15 août, on va monter à 30. Donc bien évidemment, il faut augmenter nos capacités, mais en même temps, il faut qu'en face, on ait des visiteurs. Donc il faut repenser notre modèle pour faire venir des visiteurs locaux. Par exemple, le jeudi et le vendredi soir, maintenant, on organise sur la terrasse du premier étage des sessions avec des DJ qui viennent mixer et qui viennent mettre de l'ambiance sur la terrasse du premier étage et on rencontre un franc succès. On a le parcours enfant dont je vous ai parlé et à la rentrée, on va aussi lancer un immersive game avec des comédiens qui vont venir avec des énigmes et les visiteurs pourront répondre aux énigmes avec des comédiens. Et puis un jour, on mettra du yoga à la Tour Eiffel. Voilà, il faut que les gens s'emparent de la tour et qu'elle devienne davantage un lieu de vie. Ça, c'est notre ambition. Oui. Faire de la Tour Eiffel un lieu de vie, c'est ça en fait. Exactement. Et pas simplement un lieu touristique. Exactement, c'est ça qui est important. On avait déjà lancé cette réflexion avant le Covid-19 et là, on a encore accéléré. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les jeunes couples, par exemple? Les jeunes couples, l'endroit idéal, c'est le sommet de la Tour Eiffel. Hein. Alors, je vois souvent des filles s'effondrer en larmes. Et en général, c'est plutôt bon signe puisque c'est souvent une demande en mariage en haut de la Tour Eiffel. Donc il y a une histoire très forte entre la Tour Eiffel et l'amour. C'est d'ailleurs cette année, pour la Saint-Valentin, on avait fait on avait mis des grands cœurs partout sur la Tour Eiffel et notamment sur notre grand tablier avec des messages d'amour qui venaient du monde entier. Donc les gens pouvaient poster des messages d'amour dans leur langue et qui étaient diffusés sur le tablier du premier étage. En ce qui concerne le profil de vos visiteurs, vous disiez tout à l'heure que ce sont maintenant principalement des Français, hein. Peut-être essentiellement des Franciliens? Alors, des Parisiens, des Franciliens, effectivement. D'habitude, les Parisiens et les Franciliens, ils représentent 7% de nos visiteurs. Et aujourd'hui, ils représentent plus de 50% de nos visiteurs. Donc, il y a vraiment un attachement très fort des Parisiens et des Franciliens qui se disent « c'est le moment de venir à la Tour Eiffel, on ne va pas faire la queue, on va pouvoir apprécier la tour ». Et ils ont aussi le sentiment de se réapproprier la tour. Et quand je parle avec les visiteurs, il y a un vrai bonheur. Vous voyez, ils sont extrêmement contents. Et la tour, c'est un partage en famille. Vous voyez, c'est souvent la grand-mère avec son petit-fils, le parrain avec sa petite-fille, avec une fille, ou la famille qui vient au sens large. Et donc, c'est toujours un très beau moment à passer en famille ou en amoureux aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Camille. Et les horaires d'ouverture, est-ce les mêmes? Alors, les horaires d'ouverture, c'est 9h30, 23h45. Donc, vous voyez, l'amplitude, elle est… alors, la dernière caisse, le dernier paiement, c'est à 22h30, parce qu'après, il faut évacuer la tour, mais elle ferme à 23h45. Donc, pour le coucher du soleil, c'est un endroit idéal, mais aussi la journée, c'est magnifique. Quand il y a
un très beau ciel bleu sur Paris, vous avez une vue fantastique. Et combien de visiteurs attendez-vous d'ici à la fin de l'année Alors, je n'ai pas de boule magique malheureusement et j'aimerais bien le savoir. Et donc, il faut accepter de ne pas savoir. Parce qu'on a tellement d'incertitudes, et on le voit aujourd'hui d'ailleurs dans l'actualité, qu'il faut un peu s'adapter au quotidien et donc accepter voilà, accepter l'incertitude. Accepter l'incertitude et puis voilà. Donc là aujourd'hui, on va aller à peu près à la moitié des visiteurs qui sont prévus, ce qui est déjà très bien depuis la reprise. Un mois après sa réouverture. Parce qu'aujourd'hui, on est le 24 juillet. Exactement. Et vous avez rouvert le 25 juin, vous voyez. Exactement. On est à la veille de son... Et c'est un beau défi qu'on a collectivement relevé et ça, c'est la force de la tour. Et puis ensuite, eh bien, on ira au-delà de 50%, mais on va y aller très, très progressivement. Voilà. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, parce que avec le Covid, il ne faut pas plaisanter. Et donc, il faut à la fois garantir les conditions de sécurité, que nos visiteurs qui viennent puissent vraiment passer un bon moment à la tour. Puis après, on verra, avec l'ouverture des frontières progressive, comment on va gérer tout ça. Mais il n'y a pas de sujet. Ouais. Il paraît que vous avez engagé des travaux pendant la période de confinement. Alors on les avait engagés avant et puis on a profité, donc on a deux grands travaux, on a le chantier de peinture, donc le chantier de peinture c'est… Le chantier de peinture. Voilà, on va repeindre la tour Eiffel et on change cette année la couleur de la tour Eiffel, ça va être un brun jaune, alors qu'avant c'est la couleur de 1907, alors qu'avant c'était un brun classique et puis donc ça va durer 2 ans. Les travaux de peinture, ça dure 2 ans et pendant le Covid, on a profité pour repeindre des parties qui sont normalement destinées au public. Donc le 2e étage, le sommet ont été repeints pendant le Covid. On a réussi à profiter de cette fermeture pour faire des travaux. On a également refait les abords de la tour Eiffel. Les gens, aujourd'hui, nos visiteurs, quand ils arrivent aujourd'hui près de la tour Eiffel, ils ont des abords qui sont propres, qui sont très élégants, qu'on a refaits. Et avant, ils pouvaient avoir les pieds dans la boue ou dans la poussière. Aujourd'hui, tout est fait pour que l'arrivée à la tour Eiffel soit la plus suave possible. Et puis, on est en train aussi de changer notre ascenseur du pilier nord. Voilà. Et ça, c'est 3 ans de travaux, de changement d'un ascenseur. À chaque fois, ça dure des années. C'est ça, parce que vous êtes on n'est pas n'importe où, on est à la tour Eiffel. Et donc, quand on change un ascenseur, on ne change pas juste la cabine, mais on change aussi tous les rails. Et donc, il faut tout démonter et il faut tout remonter. Et tout ça en continuant à accueillir du public. Alors, en ce moment, un des sujets qui préoccupe beaucoup les autorités françaises, c'est l'éventuelle nouvelle vague d'épidémie. Est-ce que vous y avez pensé? Bien sûr, on s'y prépare, bien évidemment. À partir du moment où les visiteurs viennent avec leur masque et mettre du gel hydroalcoolique régulièrement, le risque est relativement limité. Donc sur la tour, on a mis partout du gel hydroalcoolique pour que les personnes puissent… voilà, ils peuvent également aller dans les toilettes. Il y a des toilettes à tous les niveaux de la tour Eiffel. Et donc, bien évidemment, on suit la situation de manière très fine. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on envisage d'augmenter la capacité des cabines. Mais si la situation… empirait, là, il faudrait peut-être rediminuer la capacité des cabines d'ascenseur, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde de votre équipe est revenu? Oui, tout le monde est là. Tout le monde est là, tout le monde est fidèle au poste. Très content, bien sûr, très heureux. Et très heureux de revoir les visiteurs. J'ai reçu beaucoup de témoignages de mes équipes pendant le Covid, pendant le confinement. Et donc, c'est vrai que là, tout le monde était… très pressé de revenir à la tour, parce que d'abord, il y a un vrai attachement des équipes à la tour Eiffel. Tout le monde adore la tour Eiffel et les équipes de la tour Eiffel sont très fiers de travailler à la tour. Et puis ensuite, il y a un vrai attachement pour les visiteurs. Et c'est vrai que quand nos premiers visiteurs sont arrivés le 25 juin, donc quand nos premiers visiteurs sont arrivés le 25 juin, il y avait une vraie émotion, y compris pour moi, de revoir des sourires, des personnes qui venaient découvrir la tour, prendre des photos. C'est ça. Voilà. En tout cas, on sait que vous mettez tout en œuvre pour faire venir le plus grand nombre possible de visiteurs, bien Exactement, sûr. Et y compris nos amis chinois.
Ben, le problème, c'est que oui, bien sûr, les Chinois adorent la Tour Eiffel. Mais le problème, c'est que à cause de la question du visa et de la réduction du nombre de vols, beaucoup de Chinois ne peuvent pas venir. Mais je pense que tout ça va s'améliorer. Oui. Je pense qu'avec le temps, d'abord, il faut qu'on passe cette période un peu compliquée du Covid. Parce que voilà, on est dans une situation qui est très compliquée. Mais je pense que ça va s'améliorer. En tout cas, nous, du côté de la Tour Eiffel, du côté de la Tour Eiffel, on a mis en place la signalétique en mandarin partout sur la tour. On a également… Ça facilite les choses. Exactement. Et puis les moyens de paiement aussi, Alipay, WeChat Pay, nous les avons désormais à la tour. Et puis depuis combien de temps alors? Alors là, depuis juste avant le confinement. On l'avait mis juste avant le confinement. Et puis, à l'avenir, on va également recruter davantage d'agents d'accueil qui parlent le mandarin. Ça aussi, c'est important pour s'adapter à notre clientèle. Et puis, voilà. Et donc, on a aussi des offres pour notre clientèle chinoise, notamment le Jules Verne. Nous allons lancer des visites guidées en début d'année prochaine. Donc, il y aura des visites guidées avec des équipes de la Tour Eiffel. Et donc, voilà, il y a toute une offre que nous aussi, on peut mettre à disposition de nos visiteurs, nos amis chinois, quand ils reviendront, bien évidemment, à Paris. Et un mot sur le fameux restaurant Jules Verne, alors? Ah, ce restaurant, il est extraordinaire. Il a toujours été extraordinaire. Il a toujours été extraordinaire, mais j'avoue qu'aujourd'hui, il a été refait l'année dernière, il a rouvert l'année dernière. Et c'est vrai qu'il est, comment dire, à la hauteur de ce qu'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est avant tout l'élégance. L'élégance française. C'est l'élégance à la française. Et c'est vrai que si le monde entier aime la Tour, c'est qu'elle représente, quand elle scintille le soir, par exemple, c'est un peu un diamant au milieu de Paris. Et le Jules Verne, c'était aussi un peu cela. C'est aussi une part de rêve qu'on offre aux personnes qui viennent déjeuner ou dîner au Jules Verne. Alors, il y a quelques semaines, j'ai interviewé ici, sur ce même plateau, Pierre Chu, qui est le fondateur de China Workshop, le plus important salon dédié aux rencontres entre professionnels du tourisme français et chinois. Est-ce que vous avez un projet en cours avec China Workshop, par exemple, qui va lancer en septembre une édition en ligne? Alors, c'est vrai qu'avec Pierre, nous avons rencontré les agences de voyage qui travaillent avec la Chine. Et donc, bien évidemment, moi, je compte sur les agences, sur Pierre, pour nous aider aussi à mieux faire connaître l'offre de la Tour Eiffel vers le public chinois, qui est un public assez varié, avec les millennials, des personnes qui viennent en voyage individuellement. Donc c'est une clientèle qui évolue et c'est important que nous, on comprenne exactement les demandes, les besoins de la clientèle pour essayer de mieux nous adapter. Et c'est aussi à nous d'aller en Chine pour aller comprendre aussi comment nos visiteurs chinois perçoivent la Tour Eiffel. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez mené des projets avec des professionnels du tourisme chinois? Alors en fait, je suis allé à Guangzhou en septembre dernier et à Shenzhen et j'ai rencontré à cette occasion des agences de voyage locales. Et c'était vraiment très instructif. Alors, on travaille beaucoup avec Atout France. Et donc, c'était extrêmement instructif de voir un peu quels étaient les besoins, effectivement, de nos visiteurs chinois et les profils des visiteurs chinois. Ouais. En France, on a souvent l'habitude des représentations du groupe de visiteurs chinois qui vient à Paris. Et en fait, tout ça est en train de complètement évoluer et ça a déjà évolué depuis des années. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre la culture chinoise et aussi les besoins de nos amis chinois. Et quelles sont les attentes spécifiques des visiteurs chinois alors? Je pense que les visiteurs chinois, quand ils viennent à la Tour, ils ont besoin d'abord de se repérer. Donc, c'est ce qu'on a fait avec la signalétique. Voilà. Ils ont besoin de ne pas se sentir perdus. Et donc, ça, c'est hyper important. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que, y compris sur les moyens de paiement, et donc il faut se mettre, à la place du visiteur qui va venir à la Tour et donc essayer de comprendre avec lui
comment améliorer sa visite. Et c'est aussi, par exemple, faire de nos boutiques des endroits où on peut faire des cadeaux et pas uniquement des boutiques de souvenirs. Et donc là aussi, vous voyez, ça, on est en train… intéressant. Exactement. Et donc on est en train de travailler avec des grandes marques françaises pour que dans nos boutiques, on puisse, par exemple, vendre des macarons, Pierre Hermé. Ils adorent ça. Voilà, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, et que tout cela, on puisse faire évoluer cela et les faire venir davantage à la tour. Et puis en général, ils sont assez pressés parce que le programme est assez chargé. Et donc, on envisage aussi peut-être de ne pas les faire aller jusqu'au sommet, mais jusqu'au 2e étage s'ils veulent juste venir prendre des photos. Et voilà. En gros, il faut qu'on s'adapte davantage aux demandes des publics, du public chinois, mais aussi des autres publics par nationalité. Ils restent moins longtemps que les Français en général quand ils viennent visiter la Tour Eiffel? En général, mais c'est un peu, pour les étrangers, c'est un peu toujours comme ça. Ouais. Ils viennent sur une période assez courte et donc effectivement, ils restent un petit peu moins longtemps que le visiteur français à la Tour. La durée moyenne d'une visite à la Tour, c'est 1h20 à peu près, et nos amis chinois, c'est à peu près 1h, 1h05. 1h, 1h05, ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, ce qui est bien, mais voilà. Mais en même temps, j'ai tendance à dire que quand on est en vacances, il faut essayer de prendre le temps, et de prendre le temps de contempler la Tour, de contempler Paris, parce que ça, ce sont des images qui vous restent à vie, en fait. Exactement. Alors, je viens d'avoir une idée, je peux vous en parler peut-être. En fait, c'est une idée à laquelle je pense je parle sous votre contrôle, faire de la Tour Eiffel un monument encore plus connu sur le plan mondial. Ce serait d'inviter le président Macron, par exemple. Le président Macron, ouais. Il est déjà venu à la Tour Eiffel, le président. Après bien sûr. Le confinement, par exemple. Oui, bien sûr. Juste pour oui, mais on peut relancer l'activité. Bien sûr. Il est déjà venu. Il était déjà venu, mais on peut effectivement. L'idée, c'est aussi de faire venir des personnalités à la Tour, le président Macron, mais d'autres personnalités aussi. Pour, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, certaines personnalités des joueurs de football. C'est ça. Où l'année dernière, on a fait un clip de rap avec un groupe, le premier groupe de rap français. Alors, vous voyez, la Tour Eiffel et le rap, on se dit au départ, ça ne va pas vraiment marcher. Et en fait, ça marche très bien parce que quand vous prenez la Tour Eiffel comme support du clip de rap, vous avez derrière 150 millions de vues sur YouTube. Donc, ça a été un vrai succès. Alors, vous avez mis en place, encore une fois, des mesures spécifiques pour attirer les enfants. Est-ce que vous continuez à attirer les entreprises? Parce que je sais que beaucoup d'entreprises françaises, justement, organisent des événements pour remercier leur personnel, par exemple, à la Tour Eiffel. Est-ce que ce volet d'activité, ça a été repris? Alors, bien sûr, ça a été… donc, on a effectivement… Pour les enfants, par exemple, vous voyez on est passé de 13% l'année dernière à 21% d'enfants. Donc les mesures qu'on a prises, notamment sur les promotions, on voit que ça marche. Ça a très bien marché et ça marche encore. Bravo. Pour les entreprises, bien évidemment, nous avons un très beau salon au premier étage qui est absolument magnifique, avec une vue sur Montmartre qui est fantastique. Et donc, bien évidemment, les entreprises peuvent venir organiser des séminaires. Elles peuvent venir organiser des conférences de presse ou des cocktails. Comme avant, le soir, comme avant. Ouais. Voilà, on a diminué un peu les capacités d'accueil parce qu'on est dans un endroit clos. On peut accueillir combien de personnes? Et donc, on peut accueillir à peu près une centaine de personnes. Une centaine. Voilà. Et donc, bien évidemment, l'activité repart, d'autant qu'on avait reporté des événements sur la période du confinement, sur le 2e semestre. Et puis, bien évidemment, il y a encore beaucoup de disponibilité, bien sûr. Donc, toutes les entreprises sont les bienvenues, bien évidemment, pour venir organiser des événements à la Tour Eiffel. Alors, un mot sur la société d'exploitation de la Tour Eiffel que vous dirigez? Alors, c'est d'abord les hommes et des femmes, 350 personnes. C'est un chiffre d'affaires normalement de 100 millions d'euros. Voilà, donc cette année, on va perdre beaucoup de sous par rapport à d'habitude. Voilà. Mais on est autour de 100 millions d'euros et
c'est vraiment une société très attachante parce que vous avez beaucoup de talent dans les équipes de la Tour. Et vous avez un champion de karaté, vous avez des personnes qui chantent, voilà, il y a une vraie diversité et il y a beaucoup de nationalités. On a 32 nationalités dans nos équipes. Et donc, des Chinois dans votre équipe? oui, bien sûr, on a des Chinois aussi. Et donc, c'est important d'avoir cette diversité parce que la Tour Eiffel, elle accueille le monde entier tous les jours. Effectivement. Alors, votre société, hein, si j'ai bien compris, elle existe depuis 1889. Exactement, on a 131 ans. 131 ans. Donc, on avait... Combien de directeurs alors au total? Alors, je ne sais pas, mais mes directeurs, mes prédécesseurs, souvent étaient des amiraux, parce qu'il y avait un lien très fort entre l'armée et la Tour Eiffel. Et donc, il y avait ce lien très fort. Et puis, au fur et à mesure, on est arrivé plutôt vers d'autres profils de directeurs. Ben pour vous, mais c'est resté quand même dans la culture de la Tour, parce qu'il y a des mots qu'on emploie. Par exemple, un chef d'équipe, on appelle cela un chef de brigade. Chef de brigade. Voilà. Cette tradition plutôt militaire est restée. Hein. Exactement. Donc, dans les dénominations, on a un local sous le Champ de Mars qu'on appelle le cantonnement, où on a des bureaux, où on stocke aussi des matières premières, etc. Et c'est resté, le terme est resté. Et les équipes sont très attachées à cette histoire de la Tour Eiffel. Parce que la Tour, elle a une histoire extrêmement riche depuis 130 ans. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite encore plus de succès et de rayonnement dans le monde. Merci beaucoup Camille et puis vous êtes la bienvenue et tous les téléspectateurs à la Tour Eiffel. Merci. Merci beaucoup.